Hello l'équipe, pour tout savoir par rapport au véhicule, pourquoi ils sont sortis sans le véhicule, c'est qu'en fait la voiture est une dépanneuse et en Tunisie les dépanneuses, les ambulances, tout ce qui est caravane, trucs comme ça, n'ont pas le droit de rentrer sans l'agrément, c'est ça? Oui, voilà, sans l'agrément en Tunisie. Donc ça veut dire si vous venez avec ce genre de véhicule, sachez que ça va être bloqué. Après, par la suite, pour tous ceux qui viennent en bateau, par exemple, Inaya, si tu viens en bateau, franchement, je vais pas te mentir, sincèrement, accroche-toi et de la patience, parce que vraiment, tout ce qui est histoire de douane, ils vont tout faire pour te pousser à bout. Comment t'expliquer? S'il y a des choses dans la voiture, ils vont tout vider. Si t'es chargé, ils vont tout vider par terre, ils vont tout regarder un par un. Alors quand ils envoient leurs chiens pour regarder la voiture, moi une année donc je disais une année je suis montée avec ma Golf qui était toute neuve. Ils ont ramené les chiens et tout pour voir s'il y avait des trucs dans la voiture. Il a fermé les portières et le chien a commencé à mettre ses pattes avec ses griffes sur la portière et arracher ma poignée pour ouvrir la porte de la voiture avec ses dents. Comment je peux te dire que quand la voiture est neuve, tu pètes un plomb, ou même quand elle n'est pas neuve. Je me suis mise à péter un plomb à la douane. J'aurais dit qu'à un moment donné, il faut respecter les affaires des autres. Donc voilà, pour tous ceux qui viennent en bateau, accrochez-vous. Accrochez-vous parce qu'on ne va pas se mentir. Et pour tous ceux qui le savent, je reçois plein de messages en Tunisie, vous font galérer une fois que vous arrivez dans le pays pour sortir de la douane, même en étant tunisien. C'est une galère. Les douaniers, c'est eux et comment ils se sentent aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit, si le douanier s'est mal réveillé ce matin, vous êtes dans la merde. Voilà, vous êtes dans la merde. Donc voilà, pour vous dire, voilà, ceux qui comptent descendre au bled avec la voiture et qui l'ont jamais fait, je vous parle en connaissance de cause, qui moi l'a déjà fait. Et ben faut avoir de la patience, il faut mettre ses nerfs de côté et attendre. Moi je vous dis, je suis pas sortie d'une douane en Tunisie chaque année sans pleurer depuis que je suis autonome. D'habitude c'est mes parents, je suis dans la voiture et j'attends tout se passe quand t'es jeune, et quand tu grandis et que tu rentres par tes propres moyens, bah c'est une galère. Donc voilà, ayez de la patience. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai passé une journée douanière, clairement, que ce soit entre l'avion ou le port. C'était donc c'était une journée 100% douanière. Parce que si vous vous énervez, ça peut être pire. Ils peuvent vous bloquer encore plus. Comme je vous ai dit, c'est eux qui décident. Voilà. Mais ici, malheureusement, des fois, le policier fait sa loi. Voilà. Mon père qui est sous diabète, mais quand je vous dis diabète, mon père c'est diabète plus. Et il était tout pâle, il tremblait, il s'est mis à pleurer, il craquage. Mon frère, il est dans un état de... il en peut plus. Mais bon, alhamdoulilah, on s'est tous retrouvés, la famille elle est là. Et nous on était là pour les attendre. Et derrière on m'a ramené un autre camion et bref, pour oublier quoi. Mais voilà, je suis fatiguée. Je suis très très... Après, juste un petit message à passer. Peut-être que فما توانسة يغزر السناب متاعي. والله حرام عليكم. voilà. juste فما كان حاجة نحب نقول لكم. رانا توانسة، رانا كيفكم. كان ندخلوا لبلادنا c'est qu'on l'aime. Et qu'est-ce que je peux rajouter? ربي يهديكم. Rabbi yahdikum, de fatiguer certaines personnes comme ça. Encore que moi je galère, je suis jeune, je m'en tape. Mais de Baba Hakeka, je le trouve dans une situation en train d'être au bord. Je vous jure, quand j'ai récupéré mon père en pleurs, je suis désolée, mais je pense que n'importe quel être humain sur terre, j'avais envie de tout casser, vraiment. Donc voilà, faites attention à vous l'équipe. Nous on est là, on est en Tunisie. Et il fait froid, mais bon, voilà quoi. On est tous des êtres humains et je pense que tout simplement faut se mettre 5 minutes à la place de l'autre et se dire
6 mois, on ferait galérer comme ça. Enfin, je sais même pas quoi vous dire tellement je suis fatiguée en fait. Je suis rani teaba. Teaba. Je viens juste d'arriver. Le premier jour, je suis déjà fatiguée. Voilà. C'est horrible. C'est horrible d'être d'origine d'un pays et qu'on vous fasse autant galérer quand vous êtes heureux de rentrer dans votre pays en fait. C'est horrible. C'est la même chose et des fois ils se disent bah ils ont même plus envie de rentrer et c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Parce que sans se mentir, c'est un peu nous l'avenir. Et quand je dis c'est nous l'avenir, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui continue à venir dans leur pays d'origine, qui continue à investir dans leur pays d'origine, qui continue à maintenir ce truc de ramener leurs enfants. Vous voyez les nouveaux couples et tout. Et malheureusement, bah, quand il se passe des trucs comme ça, tu te dis mais j'ai même plus envie de rentrer au bled. J'ai même plus envie en fait. Mais bon, on va garder le côté positif. Alhamdoulilah, tout s'est bien passé, à part que la voiture est restée bloquée, mais bon, c'est pas grave, il n'y a rien de grave. Et puis voilà, on va kiffer entre familles et quoi qu'il arrive, j'aime mon pays, mais je vais pas vous mentir que des fois, mon pays fait que je n'ai même plus envie de revenir. Mais bon, on verra bien. Voilà, que du positif. Ah oui, je voulais rajouter un truc et merci aux douaniers qui sont quand même gentils. Il y en a certains qui sont assez normales en fait, qui sont bons avec vous dans la journée. Il y en a peu, mais il y en a quand même. Donc je voulais vous dire merci vraiment. Merci ceux qui prennent le temps d'écouter. Merci à ceux qui nous parlent bien. Merci à ceux qui sont gentils et qui font tout. Même le bagagiste qui nous a aidés, nous personnellement. Plein de monde. Merci. Et merci à tous nos refs, en vrai, qu'ils ont été opérationnels par téléphone parce qu'on a appelé toute la terre. Que ce soit pour un camtar, les potes à mon mari, que ce soit pour des potes à moi qui connaissent des douaniers, des connaissances d'eux. Ben, on voulait vous dire merci et je vous dis merci publiquement parce que vraiment vous avez été bons et tout notre entourage. Et c'est là où je vois que vraiment dans ma vie et dans sa vie, on fait un tri d'amis. Et par contre, nos amis, ils ont toujours répondu présent quand on avait besoin d'eux, en fait. On en a quelques-uns, mais quand on les appelle même une fois par an, ils sont là, ils sont rapides, efficaces. Voilà, vraiment. Vraiment, merci à tous nos amis, parce que vraiment, vous avez été opérationnels, tout le monde. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur nous aussi, on est là. Ouais, dites-le aussi, dites-le. Non, mais voilà, vraiment, les potes, la famille, merci d'être là, oh là. Enfin arrivé à la baraque. On a loué un petit appart mignon. Je vous fais la visite. Voilà, il y a le mec chiant toujours dans la cuisine. On a rouvert nos valises n'importe comment. Ça, c'est notre chambre. Et ça, une deuxième chambre. Une salle de bain. Voilà. Je suis tellement contente de rentrer à la baraque. On l'a grave loué pas cher cet appartement. Et il est très cool. Très simple, très cool. Et en fait, on dort pas dans l'appart où il y a toute ma famille, parce que déjà, on est tous là en même temps. Et il y a des travaux. Mon frère, il a fait des travaux. Et du coup, il y a la maison à Hammamet, mais ça fait trop loin de la ville. Donc, on a préféré louer quelque chose. Moi, je devrais dire. Bye. Allez, bye. C'est grave pas vrai, il descend la voiture, il remonte. Mais je trouve mignon, l'appart, il est assez cosy, il est simple, épuré. Et en plus, vous voulez rigoler, mais vraiment, on l'a loué pas cher. L'appartement, là, avec un 2 chambres et tout, on l'a loué 50 € par jour.